bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer le stylo d'Eva. Alors, le stylo d'Eva, c'est une communication, c'est une canalisation médiumnique, c'est une communication entre vous et vous, entre votre inconscient et votre conscient. Donc, je vais parler au jeu. Je vais demander comment avancer positivement sur mon chemin aujourd'hui et je vais canaliser ce qui vient, ce que vous avez à dire. Alors chacun prend ce qu'il a à prendre. Ce n'est pas une canalisation personnelle. C'est important d'écouter votre ressenti, votre cœur. S'il y a des libérations qui sont faites, ça ne remplace pas un traitement médical. On est bien d'accord, je ne suis pas médecin. Ce sont des transformations énergétiques. Voilà. Je vais vous faire choisir entre deux choix. Si le travail que je vous propose et si ça vous plaît, je vous remercie de liker, de vous abonner. Je remercie tous les abonnés, tous les futurs abonnés. Je vais vous demander aussi si vous avez la gentillesse de bien vouloir partager si la vidéo vous a plu. Voilà, comme ça peut m'aider aussi à avancer aussi sur mon chemin, hein. C'est un partage aussi. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Je pense que j'ai tout dit. Je remercie aussi les personnes qui font des dons parce que ça me permet aussi d'acheter de nouveaux oracles et j'ai pu acheter l'oracle des Médéors aussi avec vos dons. Je vous remercie. Si j'ai le temps, je ne sais pas combien ça va durer la canalisation, donc si j'ai le temps, je ferai un petit tirage de cartes avec le 77 d'Alayaske et les cartes des Médéors, donc comme je vous ai dit, et après on verra. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est pas un souci parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue parce que sinon c'est compliqué pour les poster aussi les vidéos. Voilà. J'ai oublié d'allumer la petite bougie, mettre la lumière. Alors voilà, on va y aller. Le fait que, alors je vais pas écrire pour de vrai, hein. Le stylo pour moi c'est comme un interrupteur, ça me permet de faire descendre l'information. Le fait de poser les choses voilà, sur le papier, de dire les choses, de les poser, pour vous c'est des prises de conscience, ça débloque des situations, ça peut débloquer des situations et vous permettre d'avancer. Voilà. C'est vraiment un langage intuitif, c'est une communication d'être entre vous et vous. Et ça peut vous permettre de prendre conscience de vos blocages inconscients, que ce soit des blocages personnels, que ce soit des blocages familiaux, et ça va vous permettre de reprendre vos responsabilités, de retrouver une autonomie. Voilà, prendre conscience des choses. Voilà, le stylo d'Eva, c'est ça. Allez, sans plus attendre, je vais vous faire choisir entre cette pierre blanche dont j'ai oublié le nom et ce cœur. Alors, elles ont à peu près les mêmes couleurs, mais là, il y a un cœur et là, c'est plutôt la forme ovale. Je vais commencer de suite par la pierre blanche. Je me relie et je vais demander, avec mon pendule si j'en ai besoin, comment avancer positivement sur mon chemin, vous qui avez choisi la pierre blanche. Alors, c'est parti. On y va. Comment avancer positivement sur mon chemin. Quel est mon besoin pour vous qui avez choisi la pierre blanche? Alors vous dites, quel est mon besoin? Et je ressens le besoin de me retrouver avec moi-même, de m'écouter, de rentrer plus profondément à l'intérieur de moi, d'être à l'écoute de ce qui se passe en moi. Je ressens le besoin de prendre conscience de mon ressenti,
de mes souffrances. Je suis comme gelée dans une douleur. Je reconnais que j'ai peur d'aller voir ce qu'il se passe en moi. Je suis comme gelée, j'ai froid. Je me sens aussi soumis par moments. Je ne m'autorise pas à ressentir. J'ai du mal à exprimer. Donc, qu'est-ce qui bloque pour vous? Je reste dans l'attente d'un mouvement, dans l'attente d'un avancement. Je ressens que je suis en colère. Je ressens cette blessure en moi, cette colère me bloque. Je suis très émotive. C'est comme si j'étais hypersensible. Je me sens fragile. Certaines personnes appuient sur un bouton, sur le bouton qui déclenche en moi cette colère, cette fragilité, qui me remettent face à ce que je refuse de voir à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Comment aider? Comment vous aider? Je prends conscience de ma colère lorsqu'elle arrive. Je m'autorise à ressentir ce mal-être, cette gêne à l'intérieur de moi, cette blessure qui saigne encore. Je prends conscience que j'ai essayé de la cacher, de l'enfouir au plus profond de moi. Mais je la sens, elle est là, toujours présente. Comment aider? Je m'autorise aujourd'hui à accueillir, à ressentir ce besoin, cette souffrance. Je m'autorise à chercher de l'aide. Je m'autorise à reconnaître cette émotion bloquée. Alors justement, quelle est cette émotion bloquée à l'intérieur de moi? Je me sens en surcharge. Je suis à la fois triste et en colère. Cette colère, cette souffrance me déséquilibre. Ce ressenti, cette colère me ronge. Cette colère provoque de la mésentente autour de moi, dans mes relations, que ce soit sentimentales, familiales ou professionnelles. Je me coupe
Je me coupe de l'autre. Je monte de suite dans les tours, pour me protéger, par peur d'être agressée, par peur de souffrir encore. Je m'auto-limite. J'ai du mal à écouter cette peine à l'intérieur de moi, ces larmes, cette douleur, cette souffrance. Je reconnais que pour pouvoir avancer, je dois accueillir cette colère, cette tristesse. Je dois la voir pour ce qu'elle est. Simplement la voir. La laisser être, l'écouter. Ne pas juger. Ne pas avoir peur. Je vais demander pour vous, en accord avec cela, la présence de l'archange Rémiel pour venir défaire cette mémoire qui vous bloque tant et qui vous fait répéter une situation en boucle et qui déclenche cette colère, qui entraîne cette mésentente et ces disputes à l'intérieur de vous et du coup à l'extérieur de vous. En accord avec cela, création, je demande la présence de l'archange Rémiel, s'il vous plaît. En accord avec cela, création, je demande la présence de l'archange Rémiel pour venir adoucir, libérer cette mémoire négative, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que cela soit juste pour chaque personne, en rapport, en respectant leur terrain karmique, s'il vous plaît. Libération, transmutation, ressources. On enlève une flèche dans votre cœur. On défait une programmation dans votre mental. On adoucit, on adoucit, on adoucit. On enlève un voile de devant vos yeux. On déracine une graine du passé. De même pour le futur. On prend conscience de cette programmation négative. On la libère, on la transmute. On s'autorise la bienveillance. On s'autorise le pardon aussi, je vois pour vous. On s'autorise le changement. On s'autorise l'ouverture. On demande que l'énergie recircule en vous et autour de vous. On coupe au niveau du nombril, on défait des liens. Dans les intestins, on débloque. On défait un nœud. On défait... c'est comme si on transmutait une pierre dans vos intestins, quelque chose qui bloque une circulation, quelque chose qui a été figé pour certaines personnes. Libération,
ressources. On accepte une ouverture pour vous. Ensuite, alors, avez-vous encore autre chose à dire? Quelles sont vos ressources pour vous? Qu'est-ce que vous avez encore à dire? Vous dites, je suis prête aujourd'hui à voir, à accueillir et à lâcher ce sentiment. Je suis prête à voir cette rupture à l'intérieur de moi. Je suis prêt, je suis prête à libérer, à lâcher, à observer tout simplement, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, ce que je suis, ce que je ressens. Je me donne le droit de me libérer, d'avancer, de grandir et de me faire confiance. Je reconnais mes dons et mes capacités. Je reconnais mes ressources. Je rentre en moi afin de retrouver cette confiance en moi, en mes capacités. J'autorise à m'enlever ce bandeau de devant mes yeux pour pouvoir voir, juste voir ce qui est. Avec beaucoup d'amour et de sagesse. Libération. Ressources pour vous. Je me donne le droit d'avancer sur un nouveau chemin et de déposer une bonne fois pour toutes ce sac qui pèse sur mes épaules et qui est beaucoup trop lourd pour moi. Je reconnais mes résistances. Je demande à l'univers de me libérer de ces emprises, de cette emprise, et de m'aider à lâcher, à lâcher, à lâcher. À dénouer et libérer tous ces nœuds en moi, afin de croire en moi, en mon futur, plus positif, plus lumineux. Je pose mon regard sur mes capacités réelles, sur mes ressources. Je les vois, je les accueille, je mets en place des solutions, des actes pour avancer et évoluer sur mon chemin. Certaines personnes disent « Je me détourne de cette situation qui m'a fait tant souffrir, qui me retient enlisée comme dans ce sable mouvant qui m'étouffe, qui m'emprisonne. Je libère ce petit enfant à l'intérieur de moi
et je retrouve ma vraie place, ma place en tant qu'adulte. Je reconnais et je regarde la situation pour ce qu'elle est, rien de plus. Voilà pour vous qui avez choisi la pierre pour le stylo des vins. Alors, ça fait 20 minutes, donc je vais voir quelques cartes pour vous avec le 77 d'Aliesque. Et je vais demander comment êtes-vous sur votre chemin, comment avancer positivement, quels sont les messages justes et utiles pour vous qui avez choisi la pierre. Alors vous voyez, on voit que pour vous, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Vous êtes en train de fermer une porte vraiment sur un passé, de prendre conscience de quelque chose dans l'enfance qui bloquait, qui vous empêchait d'avancer, pour fermer cette porte justement et pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir regarder la vie sous un autre angle et mettre beaucoup plus de joie, beaucoup plus de simplicité dans votre vie, et pour pouvoir avancer et retrouver un équilibre. Fermer la porte sur ce passé et en ouvrir une autre pour créer une nouveauté, une nouvelle réalité pour vous. C'est vraiment très beau. Alors, quels sont les messages justes et utiles pour vous qui avez choisi la pierre, s'il vous plaît? Quels sont les messages justes et utiles pour vous qui avez choisi la pierre? Et je vais prendre l'oracle de Médéor, s'il vous plaît. Quels sont les messages justes et utiles pour vous qui avez choisi la pierre ovale, s'il vous plaît? Alors on voit que vous allez... Bon, il y a trop de cartes là. Vous êtes en train de prendre conscience de ce qui vous bloque, de prendre conscience de ce sentiment aussi de colère et de jalousie justement. De prendre conscience que tous ces sentiments en fait étaient en train de vous bloquer. C'est comme si vous vous jetiez vous-même un mauvais œil. Vous êtes en train de prendre conscience de tous ces liens de rancune qui vous unissaient à une situation particulière du passé et qui vous empêchaient d'avancer. Alors peut-être avec une personne en particulier ou une situation. Vous sortez de là, vous regardez, vous allez pouvoir poser un regard nouveau, fermer justement cette porte sur le passé pour pouvoir avancer et vous libérer de ces rancunes et de cette jalousie. Vous en prenez conscience, parce que c'était vraiment inconscient. Et alors il y a cette carte-là, je ne sais pas ce qu'elle fait au milieu. Et bien c'était la carte qui était là, je pense. On va la mettre là, donc. Et je vais recouvrir. Et je vais demander quels sont les messages justes et utiles pour vous, s'il vous plaît, qui avez choisi la pierre ovale. Ce qui est important pour vous, cette carte qui s'est retournée, c'est qu'il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre avec vous-même. Une rencontre qui va vous permettre aussi de vous réconcilier avec la vie, de vous réconcilier avec des parts de vous-même et peut-être aussi avec une personne, avec la personne de votre cœur, pour trouver l'amour véritable, pour permettre cette guérison, pour pouvoir avancer justement. On voit que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous relier, vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Il y avait quelque chose qui bouillait à l'intérieur de vous. Il y avait une énergie qui se retournait à l'intérieur de vous, qui se retournait contre vous. Vous avez besoin de partager vos sentiments. Vous avez besoin de... Avec cette carte, c'est la sexualité. Peut-être que dans la sexualité, il y a quelque chose qui a été traumatique pour certaines personnes. Et là, on demande vraiment les libérations, que vous soyez libérés de ça, que cette énergie ne se retourne plus contre vous, qu'elle soit canalisée. C'est ce que je ressens pour vous. On vous demande vraiment de... C'est un rapport pour certaines personnes avec un ex-partenaire, avec une expérience du passé en tout cas. Et ça demande vraiment une guérison, un nettoyage profond. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer positivement sur votre chemin, de vous libérer de ces liens qu'on a travaillé tout à l'heure avec le stylo d'Eva, de bien vous ancrer, de reprendre une place dans votre vie, de reprendre les commandes de votre vie, de vivre le présent, d'arrêter de vous focaliser dans ce passé ou dans ce futur qui n'existe pas. C'est comme si on vous représentait une deuxième chance.
une deuxième chance pour vous permettre d'aller vers votre destinée et de vous positionner dans votre vie, mais pour vous, d'être à l'écoute de vos réels besoins et de prendre la responsabilité de votre vie pour pouvoir aller vers un engagement, pour aller vers des vraies valeurs de vous-même et le respect de vous-même, pour être dans l'intégrité pour vous-même. Il y a une deuxième chance qui se propose à vous, je vois, grâce à ce travail que vous avez fait avec le stylo d'Eva. Je vois que il y a peut-être une certaine soumission par rapport aux sentiments, par rapport aux relations sentimentales, sexuelles ou autres, qui étaient... il y a peut-être eu des abus, de la confiance, une confiance, on a profité de votre confiance, il y a eu quelque chose de soumission, je ressens comme ça. Quelque chose aussi, des choix, des décisions qui ont été peut-être mal prises. Peut-être qu'aujourd'hui, vous apercevez que vous n'avez pas pris la bonne route, mais peu importe, vous revenez à vous et vous vous libérez de ça. Vous ne restez plus enfermé là, dans ces situations, dans cette énergie qui vous bloque. L'énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice qui vous permet d'avancer. Vous ne restez plus enfermé dans ce négatif. Vous vous donnez le droit de vous choisir, de vous libérer. Vous vous donnez une deuxième chance. Que ce soit avec un partenaire du passé, il y a quelque chose avec cette carte-là de l'automne, il y a une récolte qui arrive pour vous. Il y a une récolte par rapport au passé. Vous comprenez les choses. C'est comme si vous vous réconciliez avec votre passé. Et en fait, il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui se guérit à l'intérieur de vous, en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous voyez, ce masculin sacré et ce féminin sacré se retrouvent à l'intérieur de vous. Dans votre mental, vous posez un autre regard et vous accueillez cette rencontre. Vous accueillez le fait de pouvoir se réconcilier, de pouvoir vous donner rendez-vous avec vous-même, vous acceptez. Vous acceptez pour certaines personnes une discussion, peut-être avec un ex-partenaire, pour pouvoir nettoyer vraiment cette passé. C'était vraiment des liens aussi qui correspondent avec la famille, des liens ancestraux qui ont été libérés là, qui ont été nettoyés. Et vous allez continuer à faire ce travail évidemment individuellement pour chaque personne. Mais vous êtes en train de prendre conscience d'un amour, de prendre conscience de qu'est-ce que l'amour. L'amour véritable, l'amour durable, pas l'amour soumission, pas l'amour que sexuel, il y a autre chose. Il y a des belles valeurs qui arrivent pour vous. Vous êtes en train de vous nettoyer, de vous guérir, d'ancrer de nouvelles choses, de nouvelles possibilités pour vous. Il y a aussi une réconciliation avec la famille, là je vois, avec les liens ancestraux pour vous. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer positivement sur votre chemin. Voilà le message que j'ai pour vous qui avez choisi la pierre. C'est vraiment un très beau message. Et je me dépêche parce que je voudrais tirer pour vous dans le domaine... Alors, je mélange un peu les cartes pour que tout à l'heure elles ne me ressortent pas. Ce ne soient pas les mêmes quand même. Et je vais finir pour vous avec un petit message spirituel sur la puissance de la Lune. Allez. Quel est le message de la Lune pour vous permettre d'avancer? Quel est le message pour vous, s'il vous plaît, de la Lune pour vous permettre d'avancer positivement sur votre chemin au niveau spirituel, s'il vous plaît? Quel est le message pour vous? Alors, pour vous, on vous parle, c'est la pleine Lune en Cancer. Alors, pleine Lune en Cancer. Alors, au niveau spirituel, cette pleine Lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela était complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela était en sommeil en toi. Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui,
la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion est très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance et ses ressentis. Note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme les oracles, les runes, le pendule. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Ben écoutez, je remercie les guides, c'est vraiment un très très beau message. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite le meilleur à venir et je vous dis à bientôt. Je vais passer de suite pour les personnes qui ont choisi le cœur avec le stylo d'Eva. Allez, je vais demander, je me relie, je me déconnecte avec les autres. Alors, pour vous qui avez choisi le cœur, comment avancer positivement sur mon chemin? Donc, je vous rappelle, je parle au jeu, vous reprenez que ce qui vous correspond. Alors, qu'ai-je à demander à l'univers ici et maintenant? Je dois prendre conscience de mes besoins. Je dois me poser et écouter mon cœur. Je dois prendre conscience que j'ai le droit de demander de l'aide. Je dois prendre conscience de l'univers en moi et autour de moi. Je dois prendre conscience de cette présence qui m'habite, de cette force en moi. Je dois prendre conscience de mes véritables besoins. Comment aider justement pour cela? J'accepte d'être à l'écoute de mon corps. J'accepte de ressentir. J'accepte d'entendre. J'accepte de voir, de prendre conscience de ce qui bloque en moi, de prendre conscience de ce qui freine, de prendre conscience de mes schémas répétitifs. J'ose demander à l'univers son aide. J'ose lâcher afin de pouvoir accueillir. Qu'est-ce qui bloque? Quelle est ma plus grande souffrance actuellement en lien avec ce qui m'empêche d'avancer sur mon chemin positivement? Vous dites, je suis prisonnier de croyances et vraiment il y a quelque chose à libérer dans votre mental pour vous là. Il y a quelque chose qui est planté, il y a une graine, il y a une mémoire à libérer. Il y a une idée, il y a une vision, il y a quelque chose de préconçu qu'on vous a mis dans la tête qui vous bloque. Il y a une brèche dans votre mental à fermer, à colmater pour certaines personnes. C'est comme si vous aviez pris un choc, un coup dans la tête, quelque chose, alors ou réellement, ou symboliquement, mais il y a quelque chose qui vous a secoué et qui a ouvert une brèche en vous, dans votre mental, et qui vous positionne sur quelque chose de négatif, en fait, sur quelque chose qui vous dévalorise, sur quelque chose qui vous empêche de vous voir tel que vous êtes,
sur quelque chose qui vous fait culpabiliser, pardon, et on demande de défaire ça. Et du coup, vous avez peur pour certaines personnes de demander de l'aide. Vous avez peur de demander à l'univers. C'est comme si c'était futile pour vous. Vous avez des croyances qui vous disent que de toute manière, ça n'existe pas, c'est futile, ça ne sert à rien. Comme si tout ça, c'était du vent, du pipeau. On libère pour vous. On libère ça. On colmate. On met un baume de guérison pour vous. Et on plante de nouvelles graines. On vous reconnecte justement à ce petit garçon, cette petite fille que vous étiez, qui croyait en la vie, qui avait envie de rire et de jouer. Pour que vous puissiez poser vraiment, pour que je puisse poser un regard nouveau sur les choses. On vous reconnecte à votre émotivité, à vos dons lunaires. Je vois la lune, je vois la mer. Je vois tout ce qui est inconscient. Il y a un nettoyage à faire, il y a quelque chose qui bouillonne. Il faut libérer ces émotions, les transmuter, les adoucir. Sortir un stress aussi pour vous. Vous dites que vous reconnaissez votre lien avec cette souffrance mentale qui vous bloque, avec ces fausses croyances. Je laisse de nouveau circuler la vie en moi. J'accepte de renaître. J'accepte et je pose un regard de bienveillance sur moi, sur la vie. Sur l'univers. J'accepte son aide. J'accueille l'amour dans ma vie, en moi. Je lui permets de prendre place. Correctement, vous dites, une bonne fois pour toutes. On me demande d'activer le canal de bénédiction cristallin en 3e niveau pour vous. J'active le canal de bénédiction au 3e niveau pour vous. J'active le canal de bénédiction pour vous, 3e niveau pour vous. Pour défaire encore ces fausses croyances mentales dans votre tête. Pour dégager quelque chose en bas de votre dos. Pour que vous puissiez voir vos véritables besoins. Écoutez votre ressenti. Pour vous permettre de sortir de vos limites, de vos appréhensions. Vous dites, je prends soin de moi. J'accepte de me voir tel que je suis, de mettre de l'amour pour moi, de m'aimer, d'apprendre à m'aimer, de redevenir aimante envers moi-même. Je prends la responsabilité de mes créations, tout en prenant soin de moi, afin d'attirer des situations positives qui répondent à mes besoins, à mes aspirations. Je prends conscience de ce que je laisse rentrer dans ma vie, de ce que j'accepte ou pas. Je demande à l'univers son aide, afin de m'aider à accueillir le meilleur en moi. J'accepte de recevoir l'aide. J'accepte de recevoir l'amour, sans avoir peur d'être rejetée à nouveau ou blessée. Je regarde ce sentiment de trahison, de rejet, qui remonte à mon enfance. Je le regarde avec beaucoup d'amour
Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus ce petit enfant docile qui est obligé de s'adapter à telle ou telle situation. Je suis devenue adulte. Je reprends mon pouvoir. Je m'autorise à être ici et maintenant, dans mon corps, présent dans ma vie, aux commandes, au volant, sur ma route, au volant de ma vie, sur ma route. Vous dites aussi, je m'autorise à sortir de ces exigences, de ces faux semblants, de ces masques. Je m'autorise à enlever encore. Il y a encore quelque chose qui est planté dans votre front, là, au niveau du côté droit, sur le sourcil droit. On demande d'enlever ça. C'est en relation avec le fait de créer, de vous positionner, d'être ancré, de mettre du concret dans votre vie. Pour certaines personnes, je vois des nuits blanches par rapport à des soucis et on demande de libérer ça. On demande de libérer aussi une autorité avec une femme qui a eu des paroles désobligeantes quand vous étiez petit. Bon, vous prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr. Je vois beaucoup de froideur. Quelque chose d'impartial. Et on demande de couper avec ça, de libérer, de pardonner, de guérir cette blessure, cette faille. De mettre un baume là-dessus. Et on fait vraiment descendre l'aide de l'univers pour vous. Vous dites, j'accepte de sortir des conditionnements physiques, moraux, spirituels. Je retrouve ma place. Je me repositionne sur mon chemin, sur ma route. Je reconnais ce qui me convient ou pas. Je me libère de l'ancien. Ressources. Transmutation. Ressources. Mais écoutez, voilà pour vous qui avez choisi le cœur. C'est un beau travail aussi pour vous. Je vais faire comme avec les autres. Je vais demander au 77 d'Aliasqué s'il y a encore un message pour vous. Comment avancer pour vous positivement sur votre chemin. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Comment vous pouvez avancer positivement sur votre chemin? On vous dit de vous positionner, afin de reconnaître les honneurs. On vous demande de sortir de l'hostilité, de mettre de l'humour dans votre vie, de mettre de la bonne humeur, pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation en vous. Il y a quelque chose qui va bientôt pouvoir naître. Vous êtes... il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Pour le moment, il n'y a peut-être pas trop de communication, il n'y a pas, mais intuitivement, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a des cellules qui sont en train de vibrer, il y a une renaissance. Vous êtes en train de prendre connaissance de certaines choses. Vous allez pouvoir sortir de silence, parce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir naître. Il y a des bénédictions d'une renaissance pour vous. Alors comment avancer positivement pour vous? Quels sont encore les messages positifs pour vous, s'il vous plaît, qui avez choisi le cœur? Et je demande aussi avec l'oracle
des médiocres, s'il vous plaît, pour vous qui avez choisi le cœur. Comment avancer positivement sur votre chemin, s'il vous plaît? Quels sont encore les messages pour vous aider d'avancer, s'il vous plaît? Pour certaines personnes, on vous dit de ralentir justement pour prendre connaissance, pour prendre conscience de tous les jugements que vous pouvez avoir envers vous-même. Et je vois aussi qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande de ralentir, pour accueillir cette nouvelle énergie, ce changement qui arrive vers vous. Le jugement, pour moi, c'est aussi, on vous dit de sortir de cette carte de jugement, d'arrêter de placer la barre trop haute, mais j'ai l'impression aussi qu'on vous demande de vous reconnecter avec votre spontanéité. Vous êtes en train de renaître, comme on voyait tout à l'heure avec la carte de l'enfant de la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Vous êtes en train de passer par un nettoyage, un grand nettoyage. Vous êtes en train de retrouver de certaines richesses. Vous êtes en train de retrouver une simplicité, une humilité. Il y a des révélations qui vont se passer pour vous. Il y a une ouverture qui va se faire pour vous. Il y a vraiment un changement, une renaissance, une libération qui arrive pour vous. C'est ce que je ressens avec l'oracle des météores. Allez, quels sont les messages pour vous, s'il vous plaît, qui avez choisi le cœur? Alors, vous voyez, vous êtes protégé. On vous dit que pour certaines personnes, votre corps a souffert, qu'il y a eu quelque chose de compliqué. Mais on vous demande de tirer le bénéfice de ça. Si certaines personnes ont été malades, de comprendre le message de cette maladie, par exemple, vous voyez. De voir la souffrance dans votre corps pour pouvoir aimer cette souffrance, pour pouvoir vous en libérer. On voit qu'il y a une protection pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est... Je vois comme une réconciliation par rapport à ça. On me parle d'amour, on me parle de protection. Il y a un rapport aussi... il y a des sensations qui viennent et qui vont vous permettre de développer aussi votre intuition. C'est ce que je ressens. Écoutez votre corps physique quand il est en souffrance, c'est important. Et ça va pouvoir vous permettre de développer votre intuition et de permettre de vous choisir et de guérir ce qu'il y a à guérir pour vous. On voit que pour vous, il y a eu des ruptures. Il y a eu une rupture, il y a eu un arrêt de quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, que ce soit au domaine professionnel, spirituel, sentimental ou autre, ou professionnel, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez dû choisir, vous avez dû vous positionner. Pour vous, c'est compliqué de choisir. Ça a été compliqué de retrouver. Cette coupure, elle a été là pour vous demander de retourner à l'intérieur de vous, de retrouver votre centre, pour retrouver une sagesse, justement, pour retrouver votre chemin, pour retrouver votre lumière. 45, moi je vois le 9, c'est la sagesse, pour retrouver une certaine réflexion, pour vous intérioriser. Vous voyez? Et pour vous, c'est compliqué, ça. C'est compliqué d'arrêter de mettre fin à quelque chose. Mais la fin en soi n'existe pas parce que ça va vous permettre de repartir. C'est ça qu'il faut voir en positif, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'accueillir toutes les souffrances en vous pour pouvoir les voir. Ne faites pas semblant, ne les rejetez pas. Osez demander l'aide pour pouvoir guérir ça. Faites appel à des thérapeutes, faites appel à des gens autour de vous qui peuvent vous aider. Écoutez votre ressenti, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure c'est ce que vous disiez vous-même dans le stylo des vins. Vous voyez, vous vous enfermez tout seul à cause de votre mental, à cause de votre pensée, à cause de vos sensations, à cause de vos pensées limitantes. En fait, vous vous créez vous-même votre propre prison. Prenez-en conscience, laissez descendre une nouvelle énergie, accueillez de nouvelles idées. Voyez différemment les choses, lâchez ce qu'il y a à lâcher pour accueillir une nouvelle énergie qui descend en vous. Et le 2, c'est la papesse pour pouvoir après communiquer autrement. Accueillez le silence, voyez le silence, accueillez ce langage du silence. Soyez à l'écoute de votre intuition. On va vous délivrer des secrets. Il y a encore quelque chose, il y a un bouchon à faire sauter pour vous au niveau de la tête encore. C'est beaucoup mental pour vous. Il y a encore des libérations à faire.
Et il y a un rapport avec les liens karmiques, et je demanderai à mon maître de karma pour ce qui c'est possible de vraiment libérer tout ça, s'il vous plaît, sur tous les plans, à tous les niveaux. Pour vous permettre vraiment de sortir de cet enfermement mental, de cette prison qui vous enferme, et pour vous autoriser à lâcher une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. Vous voyez, vous allez vraiment couper avec l'ancien. Il va y avoir vraiment une libération, il va y avoir vraiment un nouveau départ pour vous. Vous allez commencer quelque chose, il va y avoir de nouvelles initiatives, il va y avoir une naissance, il va y avoir quelque chose, une nouvelle conscience, une nouvelle confiance en vous. Vous allez pouvoir retrouver votre potentiel. Et ça arrive, c'est proche, c'est maintenant. On vous dit avec cette carte aussi de revenir au présent. C'est dans l'instant présent que vous trouvez votre liberté, que vous allez pouvoir transformer les choses et vous libérer pour pouvoir avancer. Et vous aussi, regardez, c'est comme dans les autres. On vous dit oui, vous avez la capacité de prendre conscience de la jalousie, de ce sentiment de jalousie qui vous tire vers le bas. Que ce soit vous pour les autres ou les autres envers vous-même, sortez de là, sortez de ce mauvais œil, sortez de ce sentiment qui vous plombe. Libérez-vous de ça, posez un autre regard sur la vie, voyez la lumière, voyez le positif, dites oui à la vie, autorisez-vous à être ici pour pouvoir repartir justement. Choisissez-vous, libérez-vous, accueillez le positif, accueillez les ouvertures, n'ayez pas peur. Finissez avec tout ce passé qui vous empêche d'avancer et dites oui à la vie. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer positivement sur votre chemin. C'est de dire oui à la vie, oui au bonheur, oui à l'amour, oui à la guidance. Vous choisir vous en priorité. C'est vraiment un très beau message, hein. Et je vais faire pareil avec les autres, prendre une carte pour vous sur d'Isabelle Cerf avec la puissance de la lune. Alors, quelle est la carte qui va vous permettre d'avancer positivement sur votre chemin, s'il vous plaît, au niveau spirituel pour vous? Quel est le message qui vous permet d'avancer? Alors, vous, c'est le premier quartier. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Premier quartier pour vous. Au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le premier quartier de la Lune t'invite à travailler sur le mental. C'est quand même fabuleux, quoi. C'est impressionnant. Je suis impressionnée, je remercie les guides vraiment pour tout le travail qu'ils font et pour leur bienveillance et pour tout ce qui se libère pour vous aujourd'hui. Merci vraiment du fond du cœur. Alors, on revient au message. Tu es une personne spirituelle, mais tu as un mental fort qui peut te faire douter de toi et de tes capacités. Cela perturbe ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal, ainsi que la connexion avec tes guides et avec ton intuition. Aujourd'hui, on te demande de canaliser ton mental pour laisser l'espace disponible à tes capacités énergétiques et sensorielles. Prends le temps de méditer en te focalisant sur la respiration. Accepte ces pensées parasites pour comprendre leur signification et pour t'en libérer. Et tiens un cahier de ressenti pour te rendre compte de la puissance de ton ressenti et de leur véracité. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute, je remercie les guides, je remercie pour tout ce travail et toutes ces libérations qui ont été faites. Si le travail que je vous ai proposé vous a plu, surtout partagez sur les réseaux pour m'aider à me faire connaître et à développer ma chaîne. Je vous en remercie en tout cas. Merci de votre aide, merci de votre soutien. Merci de tous vos gentils messages, de votre bienveillance, de vos dons, de ce que vous êtes. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, et pour ceux qui veulent une consultation privée, je vais laisser mon mail en dessous et vous pourrez me contacter. Je serai heureuse de travailler avec vous. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci.